Eh bien, parfait. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous écoute. Alors monsieur, nous sommes, Amna et moi-même, avocats pour la société Braun, qui est une société allemande. Et nous sommes ici devant vous, car nous souhaiterions vous choisir comme arbitre dans le cadre d'un litige que la société Braun, notre cliente, a avec une société française, la société Dupont. Nous voilà au bout de cette simulation d'arbitrage. Avant de l'évoquer peut-être en quelques mots plus globalement, je vous propose qu'on se retrouve tous dans la salle d'à côté, dans la salle d'observation, et que l'on procède à notre habituel débriefing. Alors, je m'appelle Bernard Huguetto, je suis avocat inscrit au barreau de Lyon, associé d'un cabinet qui s'appelle le cabinet Rateau, dans lequel je m'occupe des questions générales de contentieux, internes et internationales. Et quand je parle de contentieux, c'est aussi bien le contentieux judiciaire que le contentieux arbitral. Je suis avocat au barreau de Lyon et au barreau de Milan en Italie. J'ai également une activité d'arbitrage, principalement d'arbitrage international, sur le plan régional. J'ai donc accepté de prendre la responsabilité de la commission arbitrage et relations internationales du CIMA, qui est le Centre interprofessionnel de médiation et d'arbitrage. Donc je suis en effet expert comptable, commissaire aux comptes et expert de justice. Je crois que c'est surtout en cette qualité d'ailleurs que j'ai été contacté. Bon, moi je m'appelle Henri-Jacques Mougin, j'ai développé beaucoup d'activités dans les modes de règlement des litiges autres que ceux de la justice étatique, à savoir la médiation beaucoup, en recréant le CIMA, en étant président, en développant des centres de médiation et d'arbitrage à l'étranger, en Inde, en Chine, en Argentine. Et puis, depuis quelques années, mon action s'est plus orientée directement sur l'arbitrage. Donc Cyril Norissa, je suis professeur agrégé de droit privé dans cette université, dans cette faculté, et côté de mes activités d'enseignement et de recherche, j'ai aussi donc une activité pratique de conseil et d'arbitre. Non, je n'ai pas sous les yeux le règlement d'arbitrage du CIMA, mais il est certain que des questions de ce type doivent se poser. Vis-à-vis de vous, mon indépendance est totale. Oui, j'aurais simplement une observation. Je pense que l'on a passé beaucoup de temps à débattre j'allais dire, du fond juridique de l'affaire, alors que l'arbitre n'est pas là, et comme je l'ai dit à un moment, pour jouer un rôle de quelconque conseiller en la matière. Donc, ensuite, effectivement, il y avait probablement la nécessité de travailler davantage le règlement du CIMA pour voir ce qui relevait effectivement du tribunal arbitral et ce qui relève du conseil arbitral. Voilà les deux observations. J'ai une dernière question. Est-ce qu'au regard du contexte économique actuel et de la baisse
remarqué dans les 2 dernières années de la demande, est-ce qu'en effet, il n'y avait pas possibilité pour les entreprises des deux côtés de prévoir soit un avenant au contrat, soit d'anticiper un peu plus, voilà, mais des deux côtés en fait, ensemble. J'ai trouvé que la séance était très crédible. Donc concernant cet incident de procédure, mon client et moi-même, nous sommes absolument scandalisés de cette attitude et nous nous opposons au report de la séance. S'il y a report et que vous décidez que les motivations de mon confrère représentant de la société Brown sont justes, qu'ils avaient des impératifs importants, tous les frais seront à leur charge. Peut-être préciser ici que le conseil arbitral fixe cette provision à la base et que ce montant pourra être évalué à tout moment. Donc, ce montant sera réévalué ultérieurement et donc sera soumis aux parties dans ce temps donné. L'incident qui nous contraint à reporter cette audience n'a pas d'influence directe sur le montant de cette provision, mais il est bien évident que, sauf évolution de l'intérêt litigieux, c'est effectivement à l'issue du procès, à l'issue de cette audience et au moment de la rédaction de la sentence, que le tribunal, qui n'est pas tenu par l'article 700 du Code de procédure civile, décidera de sanctionner implicitement ou pas cette absence. Alors écoutez, Maître Mettet nous propose un préavis de 4 mois. Le contrat dure depuis 6 ans. C'est quand même, je me réfère à la jurisprudence de base. Évidemment, ce préavis est beaucoup trop court. La jurisprudence a jugé qu'un préavis de 1 an pour un contrat qui avait duré 8 ans était envisageable. Donc 4 mois, c'est n'importe quoi. Et voilà, je représente la société Dupont et les dirigeants ont été particulièrement choqués par la manière dont ça s'est passé. Au-delà des demandes originelles, il y a peut-être la volonté d'essayer d'assurer une novation du contrat et d'aller vers quelque chose qui serait de nature à poursuivre la relation. Donc, il me semble extrêmement intéressant d'avoir peut-être ces éléments de négociation et sachez qu'il appartient éventuellement au tribunal arbitral dans une mission de conciliation de vous aider à trouver ce qui pourrait être un élément de transaction et qui, je le répète, pourrait donner lieu parfaitement à une sentence d'accord partie. D'accord, donc nous allons suspendre temporairement cette audience, le temps pour les parties de consulter leur avocat et éventuellement de se concerter. Si Madame Martel veut bien me suivre pour que nous puissions en discuter. Si on ne trouve pas un accord, toi tu n'as plus du tout de marché en France et moi je me retrouve avec plus d'entreprise. Oui. Donc on parle lié, on met ça dans les mains de nos avocats. Donc je vois que tout le monde est revenu, donc on va reprendre la séance. Il s'avère que ma cliente et le défendeur ont fait une apartie et ont vraisemblablement trouvé une solution pour continuer le contrat. Dans la discussion en dehors des plaidoiries, il y a un désaccord entre l'avocat et son client qui me semble se manifester. Là, c'est vraiment du dernier maladroit, c'est-à-dire que l'avocat d'abord il prend les instructions de son client, il n'en est jamais que le mandataire, et c'est là que s'il a un problème avec son client, il faut demander une suspension d'audience pour pouvoir régler les choses en lui disant, pour essayer de lui montrer qu'il commet une erreur. Quand vous ne parlez pas, pensez à couper vos micros, c'est-à-dire à recliquer sur parler en bas de l'écran, car là, Kevin, Yannick, vous créez un écho. Et là, allez-y, parlez dans Second Life. Enfin, bon, simplement pour voir si on vous entend. L'on procède à notre habituel débriefing. Et je vais, pour ma part, procéder à mon habituel
téléportage de Cyril. Ce que j'ai ressenti, c'est que les avocats ne jouaient pas un rôle d'avocat, ils se présentaient comme des clients qui parlent à un avocat qui aurait été Cyril Nourrissard. Gérald, est-ce que dans ce cas-là, il vaut mieux pas reporter tout bêtement la session? Ce qui se passerait d'ailleurs dans la vraie vie si les avocats avaient un empêchement. Bonsoir à tous. Donc, il semblerait que les avocats de l'une des parties soient absentes ce soir. Sont absents ce soir, pardon. Donc, je vous propose que l'on reporte cette audience à une date ultérieure. J'ai relevé qu'on disait à l'arbitre qu'on était relativement convaincu de sa compétence. C'est peut-être pas tout à fait la manière la plus élégante de se présenter ou d'aller solliciter l'intervention d'un arbitre. Et comme je vous l'ai dit, moi je suis parti de l'hypothèse qu'il y avait une contrefaçon, ce qui a avili évidemment le marché du produit. Moi je dirais que c'était assez intéressant parce que je m'attendais pas, enfin à chaque séance je savais pas trop comment ce qui allait arriver, il y a eu quelques surprises, on a reporté l'audience. Même aujourd'hui, je me demandais si on allait trouver une finalité, enfin quelle finalité ça allait être. J'avais prévu des questions que j'allais poser et puis finalement elles n'avaient plus lieu d'être puisqu'ils avaient trouvé un terrain pour négocier. Donc ce que j'ai trouvé intéressant en fait dans une simulation d'arbitrage, c'est que on ne sait jamais finalement ce qui va arriver, quoi.